Ok, salut à tous. Désolé pour le bruit, hein. Je suis dans une salle de travail, donc il n'y a pas que moi ici. Je ne suis pas dans le Kangoussa. Mon combat, je le veux propre, je le veux noble, je le veux factuel. Parce qu'on a quand même une population à éduquer pour ceux qui ne sont pas trop penchés vers la morale et l'éthique, mais pour la justice et pour le futur, nous devons mettre de l'ordre. Donc ce n'est pas une vendetta personnelle, hein, pas du tout. C'est juste prévenir l'avenir, parce que on ne peut pas passer notre temps à répéter les mêmes choses. Nous devons avoir une coalition propre, digne, et il est important de mettre de l'ordre. Donc, depuis quelque temps, je parle de corruption dans la diaspora, que j'investigue, parce que beaucoup dans la diaspora jouent un sale rôle qui antagonise la liberté du peuple gabonais. On ne peut pas avancer. J'ai critiqué Jean Ping et Yen Dong, tout le monde, c'est bon, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des activistes qui jouent un sale rôle. Vous comprenez? Et il est grand temps de nous en débarrasser. Et comme eux-mêmes, ils ne veulent pas aller à la retraite, on doit les aider. Donc, quand je parle de corruption, c'est sur la base des articles qui ont été publiés. Par exemple, voici un article qui a été publié sur Tam hein, sur la mafia marseillaise et les 3,8 millions de francs CFA. Ok, bon, ça c'est Grégory Lacruche, il est en prison, ok. Ça date du 27 novembre 2019. Ok, bon, voilà. Donc, dans l'article, on parle un peu du système par lequel l'argent a été détourné depuis la GOC. Hein, voilà. Les personnes qui se chargeaient de ça. On raconte un peu les accointances, les affinités, un peu le système en place qui est établi pour corrompre. Donc, on dit ici, dans ce passage-là, que 3,8 milliards distribués à des activistes gabonais en France. Donc, rien que la France a eu 3,8 milliards. Vous comprenez? Bon, je n'ai pas une calculatrice pour convertir en euros, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, cette somme d'argent-là, moi, elle m'intéresse. Elle m'intéresse pourquoi? Parce que je veux nettoyer ma maison. L'activisme est devenu sale à cause des mendiants et à cause des mercenaires qui, en 2023, viendront refaire les mêmes conneries. On est fatigué. Moi, je vais investiguer. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ma grande sœur, je disais que non, je vais laisser. Mais après, un cœur m'a dit, Gobam, ne laisse pas. Parce que tu ne peux pas attaquer Ali Bongo, attaquer le régime Bongo et tolérer de telles idioties dans une coalition de personnes qui se disent être souvent pro-ping, qui veulent la liberté. Ce n'est pas tolérable. Il faut mettre de l'ordre. Donc, voici un point que beaucoup de gens s'efforcent d'oublier. Mais ça a été mis en valeur. L'avocat de la cruche, moi je vais l'appeler cette semaine. Il s'appelle Jean-Paul Moubembe. Je vais l'appeler. Je vais également appeler la DGR gabonaise pour leur demander pourquoi jusqu'alors il n'y a pas une enquête ouverte sur la corruption des activistes gabonais et l'enquête se limite seulement aux membres de la GEV tels que Patrick Chitanassa, Grégory Lacruche lui-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut qu'il nous explique. Puisqu'on se veut être dans un pays de justice, un pays de droit, où le droit est le même pour tout le monde, il y a un scandale de corruption, qu'est-ce qui ne marche pas? Maintenant, je pense que j'ai un droit de réserve, parce que, à ma connaissance, le seul activiste qui a toujours réclamé son argent, parce qu'il avait été abusé par le régime, c'est M. Landry Lanlaire. Mais à part Lanlaire, je ne connais pas quelqu'un qui va prétendre ici que le régime lui aurait soutiré des millions et des millions et qui demanderait que le régime lui rende son argent. Donc il n'y a que Lanlaire qui a l'humilité dans cette histoire. Tout le reste de personnes qui ont bouffé les 3,8 milliards doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Donc, voici le programme. N'est-ce pas? Moi, Gobam, je vais envoyer un courrier officiel à la DGR au Gabon pour qu'il m'explique où est l'enquête au niveau de la diaspora, en particulier celle qui a bouffé les 3,8 milliards du Gabon dans la crise de coronavirus. Il faut qu'il m'explique. On va également contacter l'ambassade de France au Gabon et l'ambassade du Gabon en France pour qu'ils nous expliquent pourquoi une enquête n'est toujours pas ouverte sur des biens mal acquis d'activistes véreux corrompus qui se foutent des Gabonais. Ensuite, on va contacter le fisc français pour leur faire savoir que beaucoup de Gabonais ont reçu des sommes énormes des mains de la GEV et peut-être même d'autres personnes du PDG. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas inquiétés au niveau des impôts? Donc le chronogramme, il est brutal. Ça va être sauvage. Ça va être très très sanglant. Je ne veux pas attendre que les émergents fassent ce travail. Parce que je sais que beaucoup d'entre eux, ils se sentent obligés de se couvrir. Moi, je ne suis pas dans les couvertures. On va nettoyer le Gabon. Que les gens comprennent que quand on dit qu'on veut bâtir une coalition réelle au Gabon pour lui changer les choses, on va commencer nous-mêmes. Donc la guerre est ouverte. C'est la guerre civile. N'est-ce pas? Donc Maître Moubembe, il faut lui dire, il va recevoir un coup de fil de Gobam. Cette semaine, je vais l'appeler. N'est-ce pas? Puisque c'est l'avocat de la cruche, on va parler. Je vais appeler Kevin. Je vais dire, écoute Kevin,
on accuse ton client d'avoir volé de l'argent au Gabon, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la diaspora, il faut que ça sorte. Ensuite, on va appeler la police française dans la circonscription qui est établie. Si possible, je veux porter plainte en France avec mes frangins. On va se tenir garant comme partie civile pour qu'une enquête soit ouverte sur la corruption de la diaspora en France. On va envoyer un courrier à l'Elysée, malheureusement. On va envoyer un courrier à l'Union européenne, malheureusement. Un courrier également à la CPI, malheureusement. Moi, c'est la guerre ouverte. Ah non, 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 non. Je ne laisse pas. J'ai mes moyens, je vais prendre mes moyens pour leur faire ça dur. Cette enquête va être ouverte. Et je vais faire du tapage dessus. Des têtes vont tomber et des têtes doivent tomber. Donc qu'ils comprennent bien que je ne suis pas en train de m'amuser avec eux. C'est pas moi qui ai écrit le foutu article. L'article a été écrit par qui? L'article a été écrit par, attendez, je donne le nom de la personne. Vous comprenez? Attendez, une seconde. Qui a écrit l'article là? Oh là là, désolé, hein, parce que c'est pas facile à lire, beaucoup de pubs. Eux aussi, ils cherchent leur argent, il faut les comprendre. Voilà, radiotamtam.org. C'est pas le site de Gobam, c'est pas gobam.com, n'est-ce pas, non? Donc, j'ai pas écrit ce souffle, voilà, ça a été écrit par Jofiel Mbeng. Donc, on va contacter Jofiel Mbeng. Vous voyez, ici, là, j'ai commencé déjà à écrire la liste des fournitures. Donc, j'ai commencé, voilà. Donc, ici, c'est Jean-Paul Mbembe, avocat de la Cruche, DGR Gabon, attendez, je rajoute. Bon. Ensuite, on va contacter aussi les juridictions françaises pour qu'ils nous expliquent à quel niveau, hein, parce qu'ils sont en collaboration avec les banques, donc ils voient les retraits d'argent, etc., etc. Les Français, c'est pas des idiots, hein. Ils contrôlent tout ce qui est monégramme, machin, machin. C'est clair qu'il y a des valises d'argent qui viennent, mais ils le savent. Quand les mallettes d'argent passent sous le scanner, tu peux avoir un passeport rouge diplomatique. À la fin, je pense que ils le savent, n'est-ce pas? Une seconde. Juridiction. Désolé pour l'orthographe. Hein. Vous savez que c'est dur. Hein. Entre les livraisons et le français, c'est pas facile. Donc, les juridictions françaises, parce que c'est la France qui a aussi 3,8 milliards. Si la doc sort pour les steaks, je ferai pareil pour les steaks. Il n'y a pas de foutu problème. Ensuite, on doit contacter aussi l'Union européenne pour leur indiquer que beaucoup de petits cons qui vont cogner à leur porte pour demander de l'aide sont dans les systèmes de corruption. Donc, ils doivent faire attention à leur fréquentation. Hein, Union Europe. Ensuite, on va contacter également encore la CPI. Non, désolé, Interpol, parce que c'est un crime financier. Interpol. Voilà. Ensuite, on va contacter également le procureur, l'ambassade de France. L'ambassade de France. Voilà. Au Gabon. Et l'ambassade de France. L'ambassade du Gabon en France. Pour que l'ambassadeur m'explique pourquoi l'enquête n'a pas encore été ouverte avec de tels scandales, parce qu'il se défoule sur la cruche, il n'y a que la cruche qui a volé. Bon, donc, j'ai pas fini, hein. C'est le programme, mais le programme, il est chargé, n'est-ce pas? Et on va recouper les éléments ainsi, les articles publiés dans Gabon Media Time, dans Gabon Revue, bon, tout ce que moi, j'ai pas écrit, hein, vous comprenez? Donc, le travail, il va être bien fait. Ah non, il va être bien fait. Il va être très, très bien fait. Donc, ça ne sert à rien de mettre l'argent sous les matelas, ou bien de creuser un trou dans la forêt pour cacher l'argent. C'est ridicule. L'argent, merci beaucoup Messani. Messani, je te bénis. Hein, et c'est un effort collectif. Ensemble, nous devons faire cette investigation. Puisqu'on n'a pas de journalistes d'investigation dans la diaspora. Là, on est obligé nous-mêmes d'investiguer ces choses, n'est-ce pas, non? Parce que c'est très grave. Notre crédibilité a été bafouée par des enfants de Satan qui jouent à un double jeu. Ils vont exploser. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Je dis que ce n'est pas la peine d'aller cacher les sacs d'argent dans la forêt, sous le lit, ou bien envoyer ça ailleurs, au Bénin, au Togo, tu caches l'argent. Ça ne sert à rien. Hein? Tu as pris l'argent, ça va sortir. N'est-ce pas? Ça va sortir. Que le Gabon va nous expliquer pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a aucun mandat d'arrêt. Attendez, écoutez, ici, Interpol, c'est pour les mandats d'arrêt. Mandats d'arrêt internationaux. Attendez une seconde. Mandats d'arrêt internationaux. Désolé, hein, vous savez que Koban n'a pas fait l'école, donc je me débrouille. Hein, c'est niveau 6e ici. Donc on pousse. Internationaux, voilà. Pourquoi il n'y en a pas? Il faut que l'État gabonais nous réponde, puisque Ali a dit qu'il est là pour la justice, il est là pour mettre de l'ordre. Donc comment? Donc il va mettre la couche en prison et puis il va laisser la diaspora respirer. Ali Bongo, président de la justice au Gabon, mon président, votre président en exercice depuis 2009. Il faut qu'il explique. Donc on doit contacter ici automatiquement ceux qui ont compétence de lancer des mandats d'arrêt, c'est-à-dire le procureur de la République. Voilà, il faut que le procureur nous explique pourquoi les gens comme Franck Ping ont des mandats d'arrêt pour des idioties que non, on le cherche, mais ceux qui ont bouffé l'argent des Gabonais
en ce temps de crise, les 3,8 milliards, pourquoi il n'y a pas de mandat d'arrêt sur eux? Donc, question pour eux, n'est-ce pas? Ensuite, il faudra contacter le ministre de la Justice. Et ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui la connaît. Et je ne pense pas que j'ai problème avec elle, c'est la frangine. Donc, elle va ouvrir les enquêtes. Il faut qu'elle, voilà, le ministre de la Justice, qu'elle nous explique que comment de tels scandales peuvent passer inaperçus sans qu'il y ait des représailles à l'étranger, ou bien ils ont peur de la diaspora. Ils ont peur de la diaspora. Donc, ministre de la Justice, il faut que, voilà, au Gabon, j'écris Gabon ici, Gabon, ok. Ensuite, bien entendu, moi je veux contacter Amnesty, parce que j'ai le fax d'Amnesty, c'est gratuit sur Internet, voilà, Amnesty International, pour leur dire que prochainement, faut faire attention avec les Gabonais, parce que beaucoup prennent l'argent du régime et ils viennent ouvrir leur grosse gueule. Donc, qu'ils investiguent l'affaire là, parce que demain, quand les gens vont se faire arrêter, faut pas qu'on dise que non, c'est la cabale, oh voilà, le régime est contre eux. Non, 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 non. Donc, Amnesty ne doit pas venir défendre des gens qui vont se faire arrêter demain quand l'affaire va sortir. Parce que vous me connaissez, non? Quand je commence, moi je termine. Donc, je vous dis que vous allez voir, les gens vont prendre leur mandat d'arrêt. Les gens vont en prison, leur terrasse, ils vont faire leur live là-bas. La vérité, hein, je les ai prévenus que vous devez fermer vos bouches. 2023, on ne veut pas d'eau. Mais ils insistent, On va voir. Donc, Amnesty doit déjà être au courant. Parce que là, on veut une enquête propre. On ne veut pas qu'ils amènent le Congo, ça, que voilà, la Cara, tu as pris l'argent, tu es coupable. Qui que tu sois. Et c'est tout. Tu comprends? Voilà. Donc, on va contacter Amnesty International et les ONG qui s'occupent des biens mal acquis. Parce qu'il ne faut pas se m'emmerder Sassou, hein. Il ne faut pas se m'emmerder Ali, emmerder Obiangema, qu'ils ont l'argent, machin. Vous-même qui vous prétendez être des combattants de la liberté, vous êtes dans les biens mal acquis. Parce que quand tu prends 100 000 euros, 200 000 euros, ce n'est pas un bien mal acquis. Après, tu vas acheter la maison, tu vas acheter l'immeuble. Ce n'est pas les biens mal acquis. Donc, vous, soi-disant les combattants de la liberté, on va maintenant vous inspecter. Donc, les ONG, pour qu'elles ne puissent pas vous défendre, hein, et au contraire qu'elles puissent écrire des articles pour dire que le phénomène de bien mal acquis a pris une nouvelle tournure. Il n'y a plus que les présidents qui sont incriminés dans les tout le monde font. Maintenant, il y a également des activistes, il y a également des militants de la liberté qui eux aussi se remplissent les poches sur la souffrance du peuple et qui disent que les Gabonais sont morts. Voilà, les Gabonais sont morts, mais après tu vas allier Mbongo, tu vas manger l'argent du régime, tu dis que les Gabonais sont morts. Donc il faut contacter les ONG pour leur montrer comment une fois le Gabonais est cupide, imbu de sa personne, menteur, manipulateur, féman. Vous comprenez? Donc tout le monde, il aura son foutu courrier. Je vous en donne ma parole. Vous comprenez, hein? Le train en marche, on ne peut plus l'arrêter. Donc, on récapitule. Les fournitures scolaires, parce que c'est le confinement, non, les gens ont eu le temps. Donc, contactez l'avocat de la cruche, même, bon, s'il ne veut pas répondre, parce que moi, je ne suis pas fréquentable, j'enverrai quelqu'un parler avec lui. Donc, ce sera fait. Parce qu'on est plein. Il n'y a pas que Gobamo. Je ne suis que l'ambassadeur de ce mouvement. On est plein. Les docs vont sortir de partout. On va vous donner un dossier béton. Donc, il sera contacté. La DGR, oh là là, tous mes frères émergents, mais j'ai tellement de frères émergents, tellement. Donc je dis, frangin, les gars, faites-moi du bon. Dans la DGR Gabon, on va demander, l'inspecteur général de la DGR, on dit, mais c'est quoi la diaspora, à quel niveau de la corruption en France? Ils vont répondre. La justice française, on va appeler, on parle bien. Quand je parle, moi je gorge. Hein. Allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je m'appelle Gobam. Je dis quoi? Je m'appelle Gobam. J'appelle parce qu'il y a un problème. Les gens qui ont eu le Gabon ont le virus et il nous manque 3 milliards 800 millions pour aider les Gabonais. Dans quelle mesure pourriez-vous nous aider, monsieur? Écoutez, monsieur, allez voir le procureur, voilà, il va nous donner la procédure. N'est-ce pas, non? Voilà, parce que, voilà, j'ai des frangins qui parlent bien français. J'ai beaucoup de sœurs, là, elles gorgent, elles ont la voix sucrée, elles sont très belles. Elles vont appeler le téléphone et vont faire ça professionnellement. Ensuite, l'Union européenne, on va envoyer un courrier officiel à DHL, parce que même s'il y a le confinement, courrier pour dire qu'écoutez, merci pour votre engagement au Gabon, mais comprenez bien que beaucoup de ceux qui se lèvent pour le Gabon sont des petits corrompus. À l'avenir, faites attention avec vos correspondants, etc. Allez voir vos selfies, donnez à beaucoup de petits Judas. Ensuite, on va écrire à Madame la Ministre, avec le plus beau français que tu puisses imaginer, les plus belles formules de distinction, toi tu connais Gobam, moi je roule, ou bien, donc, voilà, Madame la Ministre, une très belle femme, hein, élégante, mais ça c'est là, mon Dieu. Donc, une femme vraiment intelligente, une femme honorable, qui ne peut pas passer au-dessus
dans les dossiers. Hein? Elle ne peut pas laisser ça tomber. Parce que c'est ça la justice, n'est-ce pas? Hein? Ensuite, ambassade de France, la France, notre ami historique, s'il vous plaît, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le président Ping qui l'a dit. Aujourd'hui, moi, j'adhère à ça. La France, notre ami historique, notre partenaire dans la lutte anticorruption, ne peut pas nous laisser comme ça avec de tels individus qui voient l'argent du Gabon et qui disent qu'ils sont opposants. Donc, la France, notre partenaire historique, la même France qui donne l'asile politique à beaucoup, la même France qui donne l'argent chaque fin de mois, le RSA, RMI, la même France là, elle est avec nous. Donc il faut que l'ambassadeur de France soit au courant que dans la diaspora, il y a des Gabonais qui ne sont pas contents que la France permet qu'il y ait des transferts d'argent énormes à des petits bandits et petites bandites qui se foutent des gens. Donc voilà, donc maintenant, ambassade du Gabon, bon ça c'est déjà un acquis, hein. Je ne pense pas que cette nouvelle va les rendre tristes. Si j'appelle l'ambassadeur de France au Gabon, je dis écoute, bonjour Niamo, tu sais que bon, on va ouvrir une enquête sur les corruptions dans la diaspora. Parmi vous, au PDG, les gens qui ont corrompu les gens chez nous, on n'est pas content. L'argent, on veut que l'argent soit restitué. Je ne pense pas qu'il va me raccrocher pour dire que Gobam, ta maman, non, vous voyez comment? Il va me dire que non, c'est pas une bonne chose. Bien, parce que ça c'est l'émergence d'un pays, quand on combat la corruption. Le plan émergent 2023, c'est dedans, non? Le plan émergent. Donc, on va faire ça. Ensuite, on va écrire à Amnesty. J'ai un contact sûr à Amnesty, très très sûr, hein, et pas en bas, hein, parce que Gobam, ne me suivez pas. Moi, je suis comme Ping. Je parle à droite, je vous envoie à gauche. Je vous dis que je n'aime pas les colons, mais je connais les gens là-bas loin, à la haute hiérarchie. Donc, Amnesty, voilà, et les ONG des biens mal acquis. Hein, et après, bien entendu, les médias français, pour qu'ils comprennent l'hypocrisie des combattants africains qui pleurnichent comme des bordels tous les jours, mais qui sont les premiers à prendre l'argent du régime et voilà, ils oublient qu'il y a eu des morts. Donc on va contacter les médias. BFM, cet article. J'ai mes potes là-bas. BFM, hein, bien sûr entendu France 2, parce que France 2, elle aime parler du Gabon, toujours le Gabon, les bongos. Non. Arrêtez un peu avec les bongos. Maintenant, faites un effort de nous parler aussi de nous-mêmes, nos motards. On veut libérer un pays, on se comporte comme des salopes. Donc, est-ce que vous pouvez faire un documentaire sur la corruption, envoyé spécial, France 2, voilà, toutes les chaînes, même MTV, la botte, MTV, voilà. Ok, donc voici le programme. Et je demande à tous mes frangins de l'opposition, tous mes frères du PDG, tous mes frères des 4 coins du Gabon, devons nous unir pour mettre un terme à cette supercherie qui nous a empêchés de nous parler, des gens qui nous ont divisés, des gens qui nous ont manipulés, des gens qui ont voulu jouer et radicaliser parce qu'ils bouffaient leur argent, on n'en peut plus. Si aujourd'hui il n'y a pas eu un dialogue de paix, c'est à cause d'eux. Donc on doit vraiment s'occuper de ces gens-là. Parce que comme je vous ai dit toujours, ils profitent vraiment d'une situation où les choses s'abîment. Quand les Gabonais se parlent, ils n'ont plus d'argent. C'est quand on ne se parle pas, il y a des tensions que là, ils existent. Donc, ils ont tellement saboté beaucoup de choses. C'est les mêmes gens qui ont suivi Jean Ping. C'est trop. Ils ont fait un sale travail. Là, maintenant, on va les récupérer. Et bien entendu, on va appeler Maman la Cruche. J'ai le WhatsApp. Ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne? Ça vous étonne? Hein? On dit que je suis fou. Vous allez voir jusqu'où va ma folie. Maman la Cruche, pour dire à ton fils de parler, pardon. Papa la Cruche aussi. Voilà. Tout le monde. En tout cas, on met tout le monde dans le bateau. Je mets Papa la Cruche ici. Il y a le contact. Vous ouvrez les yeux. Hein. En fait, vous ne savez pas avec qui vous aviez affaire, en fait. Hein. Vous blaguez, quoi. Ok, on va appeler la vie. On va dire à ton fils de parler. Voilà, maman, dis à papa, voilà. Donc, on va appeler tout le monde, même les neveux, même les nièces. On dit, il faut que ça sorte. Hein? Donc, on va faire un travail de fond. Cette année, vous allez tomber. Les enquêtes là vont être ouvertes. Vous avez vu, non? Pour l'instant, je fais ça seul. Mais quand ma frangine va prendre le dossier, parce qu'elle prendra le dossier, quand tous mes frangins prennent le dossier, et que chacun va encore utiliser ses propres... Je ne pense même pas que ça a demandé beaucoup d'efforts, parce que c'est quelque chose qui, quelque part, je reconnais, hein, j'avoue, ça les arrange. Je ne vais pas te mentir que non, ça les arrange pas. Ça les arrange de vous foutre en tôle. Ça les arrange. Donc ils vont vous mettre en prison. Tu comprends? Voilà. Je ne parle pas des sourds ici. Hein? C'est pas ça. Eux, ils veulent se venger de vos conneries de vidéos. Moi, je vais vous éliminer pour 2023. On a trouvé un terrain d'entente. Là, quand Omar Bongo nous voit là, il est content. Il dit, enfin, les enfants ont trouvé un moyen de travailler en chambre. Et les Gabon, je sais que je voulais depuis longtemps. Vous
travailler une équipe pour un meilleur Gabon. C'est pas ça? C'est pas 300 millions, hein.